Alléluia, 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 Alléluia. Lève tes mains vers le Père Céleste. C'est un signe de dépendance. C'est un signe de dépendance. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Esprit de grâce. Je m'attends à toi, Esprit de vie. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi. Mon cœur s'ouvre à toi. Largement, complètement, totalement, entièrement. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Mon cœur est ouvert. Je m'attends à toi. Parle à mon cœur, Seigneur. Si tu as un frère qui est là au milieu de nous, dis à Dieu, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Aujourd'hui, c'est une réunion commune. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Parle à mon cœur. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ton cœur. Je veux entendre ta voix, excellent Père. Oh, Santa Indaraba. Alléluia. Oh, je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Dis-lui qu'il est le roi de ton cœur. Viens prendre la place qui te revient. Règne au roi. Règne au roi. Règne au roi. Règne au roi sur mon cœur. Règne sur mes pensées. Règne sur mes pensées. Règne sur mes paroles. Règne sur moi. Règne sur mon être entier. Règne sur mon esprit, mon âme et mon corps. Règne, Seigneur Jésus. Règne, excellent Dieu. Règne, Seigneur Jésus. Un seul règne. Un seul règne. Mandaraba sondo boshende. Reba sakayende rebebe. Riba santa yindaraba. Dans ces temps de trouble, dans ces temps de froid, dans ces temps de ténèbres, Dieu te dit qu'il se lève, il se lève, le soleil de justice se lève, que le soleil de justice se lève sur ta vie, qu'il règne sur ta vie, qu'il rayonne sur ta vie, qu'il gouverne toute ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, oui, je te loue, oui, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur Dieu? Acclamer le Père qui est là en ce lieu. Ce n'est pas un homme que tu es en train d'acclamer, c'est le Père Céleste, le Créateur des cieux et de la terre. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur Jésus, celui qui a porté tes péchés à la croix, celui qui est mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu veux acclamer le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce, l'Esprit présent, l'Esprit qui prend les choses qui sont à Jésus et qui nous l'annonce, l'Esprit de victoire, l'Esprit qui nous rend victorieux, l'Esprit qui nous fait entrer dans les promesses de Dieu, l'Esprit qui nous fait entrer dans la vie de Dieu, l'Esprit qui nous fait entrer dans la guérison de Dieu, l'Esprit qui nous fait entrer dans la joie de Dieu, l'Esprit victorieux, l'Esprit humble, l'Esprit présent, l'Esprit patient, l'Esprit doux, l'Esprit puissant, tout puissant. Alléluia, il est tout puissant. Saint-Esprit, souffle des 4 vents et donne la vie à chaque personne qui entendra les paroles. Donne la vie, Saint-Esprit, donne la vie, Saint-Esprit, donne la vie, Saint-Esprit, donne la vie, Saint-Esprit. Alléluia. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Viens, souffle des 4 vents.
Souffle sur mon frère. Souffle sur ma soeur. Souffle. Le Saint-Esprit souffle dans ta maison. Le Saint-Esprit souffle dans ta maison. Il souffle là où tu es. Il souffle. Il souffle. Il apporte la vie. Il apporte la vie. Il apporte la vie. Il apporte la vie. La mort est chassée. Alléluia. Sa présence est là dans ta maison. Accueille sa présence avec des acclamations. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur des seigneurs. À lui seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux prendre place dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Toi qui es à la maison, est-ce que tu veux saluer ta bien-aimée ainsi que celles qui sont ici? Est-ce que tu veux saluer ta bien-aimée? Lui dis, salut sainte fille de Dieu, salut élue de Dieu, salut sanctifié, justifié. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce au Père. Nous rendons grâce au Père pour sa bonté, sa fidélité. Nous rendons grâce au Père de nous avoir donné ce temps, cette plateforme, ce temps de retraite. Et je sais que le Seigneur vient à la rencontre de chacune de nous. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné vraiment ce temps. Je rends grâce à Dieu pour mes parents dans la foi, papa et maman Karambiri, qui sont des personnes qui me portent, qui nous portent et qui nous amènent dans la direction et dans la pensée de Dieu. Je suis reconnaissante au Seigneur pour leur vie, pour leur engagement, pour leur amour, pour leurs diverses exhortations et conseils, pour leurs prières en faveur de cette nation, en faveur de l'évangile dans cette nation. Et nous croyons que leurs prières trouvent des exaucements. Alléluia. Nous prions aussi pour eux afin que la grâce de Dieu continue de demeurer sur eux. Alléluia. Nous saluons le pasteur Doudou, pasteur visionnaire de cette œuvre et qui nous donne cette plateforme qui permet aux femmes de se rassembler, qui permet aux femmes de prendre la parole, qui permet aux femmes de prêcher. Vous savez, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Il y a des assemblées où les femmes ont plus de talent que nous en avons, plus de dons que nous en avons, mais à qui on ne donne pas cette possibilité. Donc, quand nous avons la possibilité, nous ne devons pas le prendre comme un acquis, comme quelque chose de normal, mais nous devons célébrer le Seigneur pour sa vie et faire en sorte que notre ministère, tout ce que nous faisons dans l'assemblée, soit un encouragement pour le pasteur, afin qu'il continue à nous encourager et à nous laisser aller de l'avant. Mais si on fait des bêtises, si on fait des mauvaises choses, je crois que on sera restreint. Donc, vraiment, quand nous avons cette possibilité, nous avons le devoir de pouvoir honorer cet engagement, d'honorer cette confiance qui nous est faite. Alors je te salue, pasteur Doudou, mon époux. Je le bénis le nom du Seigneur pour sa vie, pour tout l'investissement et pour tout l'amour, la foi qu'il a dans son cœur, pas seulement pour moi en tant que femme, mais pour toutes les femmes qui sont dans l'assemblée. Il a une foi dans l'œuvre de Dieu en la femme et je le remercie pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Je veux aussi remercier la prophétesse Annette Kwasi qui nous a édifié pendant 2 jours entiers. Elle a donné de son temps, de son énergie. Elle a donné de tout son cœur et vraiment je bénis le Seigneur pour sa participation. Je bénis son époux l'évêque Kwasi aussi et toute la famille. Alléluia. Amen. Je remercie aussi le Seigneur pour vous toutes les vertueuses, précieuses aux yeux de Dieu, toutes celles qui se sont mobilisées, le bureau, l'organisation, toutes celles qui se sont mobilisées, toutes les équipes qui ont travaillé ensemble avec joie pour que toutes ces choses soient mises en place. Je vous salue, je vous remercie. Alléluia. Et je salue et je remercie toutes les participantes, toutes celles qui se sont connectées, qui ont cru que Dieu veut parler dans cette plateforme et qui se sont connectées. Je sais que vous n'êtes pas repartis bredouille. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, cette réunion n'est pas seulement pour les femmes, cette réunion est pour tout le monde. Est-ce que frère, tu peux dire Amen dans ta maison?
ou dans le bus, ou là où tu es, tu peux dire Amen. Cette réunion n'est pas seulement pour les femmes, cette réunion est pour tous. Pourquoi? Parce que dans chaque femme, un homme doit savoir s'y reconnaître. Ah oui. Dans chaque femme, un homme doit savoir s'y reconnaître. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Et je vais vous montrer un parallèle que l'Esprit m'a montré. C'est absolument formidable. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. C'est un verset, c'est un passage qu'on aime lire au mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas le mariage, mais nous allons rappeler un mariage. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre, bon, c'est pas ça. Ok, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 23. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce passage était figuratif de l'œuvre que Jésus allait accomplir à la croix. Et c'est dans cela que chaque homme et chaque femme doit se retrouver à l'intérieur. Notre histoire avec Dieu a recommencé à la croix. À la croix, Dieu a pris toute l'humanité et il l'a mise en Christ. Tout comme quand Adam est sorti homme, Ève était en lui. Et au moment où il fallait sortir Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Un profond sommeil. C'est ce que Dieu a fait avec Christ. Après la crucifixion, il est descendu dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il est descendu dans le séjour des morts, comme une sorte d'ensevelissement, comme une sorte de sommeil profond. Et quand il est sorti de là, il est sorti pas tout seul. Il est sorti avec une côte à côté qui s'appelle l'Église, son épouse, dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes s'y retrouvent. Donc mon cher homme, quand tu vois une femme, respect. C'est pas parce qu'on est supérieur, mais c'est parce que quand tu vois une femme, tu dois penser à l'épouse de Christ, dans laquelle tu fais partie, tu feras partie, ou tu fais déjà partie. Et cette épouse-là s'appelle l'Église. Jésus aime son Église, tendrement. Il dit que vous êtes membre de sa chair, de son corps et de ses os. N'avons-nous pas étudié ça? Notre pasteur nous a enseigné ça, non? Ça ne ressemble pas à ça? Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce n'est pas la même chose? C'est ça. Donc, ce qu'on va partager ce soir, chers frères, c'est pour toi. Quand je parle de fille, rentre dedans. Si je dis fille, rentre dedans en tant que membre de l'épouse de Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a un membre de l'épouse de Christ ici? Est-ce qu'il y a une épouse de Christ ici? Nous sommes toutes épouses de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Au ciel, il n'y a plus, quelqu'un ne va plus prendre mari ni femme. Non. Tous, nous serons comme un seul corps, l'épouse de Jésus-Christ. Donc, ce que nous allons partager là, c'est pour toi aussi, mon frère. Parce que la femme est l'image de l'Église. C'est pour ça qu'il est bien d'étudier les femmes de la Bible. Quand tu étudies les femmes de la Bible, tu vas voir des images de l'Église, des aspects, des traits de caractère de l'Église, des bons comme des moins bons. Mais Jésus vient chaque jour sanctifier son Église. Et ce soir, il est venu encore avec sa parole pour faire quoi? Sanctifier son Église. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que Jésus va nous annoncer ce soir, parce que je suis venu en son nom. La parole que Jésus va nous annoncer ce soir va te sanctifier et te purifier. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'elle sera annoncée. Alléluia. Colossiens chapitre 3 verset 16. Notre thème de ce soir c'est « Fille du roi,
que la parole de Christ abonde en toi abondamment. Soit abondante dans ta vie. Fille du roi, que la parole de Christ soit abondante dans ta vie. J'avais préparé un tout autre message. Mais mon cœur n'était pas en paix. Et l'Esprit me parlait. Mais je ne savais pas comment structurer le message. Mais en un instant, il a tout structuré et il m'a donné ça. Donc le thème a changé. Ce n'était pas ce thème-là. Mais je crois qu'il est prophétique et hautement indiqué dans ta vie. C'est-à-dire que c'est un thème fait sur mesure pour ta vie. C'est un thème qui vient répondre à des questionnements dans ta vie. C'est un thème qui vient mettre fin à des luttes si tu réponds adéquatement à la parole qui te sera annoncée. La Bible dit que nous sommes heureux si nous entendons la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, il y a un enthousiasme en nous, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Si nous ne la pratiquons pas immédiatement, notre bonheur s'arrête aussitôt. Alors j'invite quelqu'un à pratiquer la parole. Il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur à quelqu'un ici. Nous sommes tous au pied de Jésus pour écouter et pour recevoir et pour pratiquer. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 16. C'est très facile. Il y a des versets qui sont faciles à retenir. Jean 3, 16. Colossiens 3, 16. Tu vois? Tu peux faire des mémos comme ça pour retenir facilement des versets. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Lisons ensemble. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc Dieu veut que quand nous sommes rassemblés, que ce soit en colocation, que ce soit dans la cellule, que ce soit avec ton frère, que sa parole soit comment? Abondante en toi. Et quand quelqu'un a un problème à côté de toi, qu'est-ce qu'il veut? Que tu l'instruises et que tu l'exhortes avec comment? Sagesse. Nous avons demandé la sagesse, n'est-ce pas? Et nous croyons que Dieu nous l'a accordé. Et nous continuons à nous plonger dans sa parole pour recevoir chaque jour la sagesse dans tous les domaines de nos vies. Et il dit, la parole là doit habiter en nous abondamment. Et nous devons nous instruire les uns les autres. Ça veut dire que dans une maison où il y a des croyants, on devrait entendre tout le temps des chants. Quand quelqu'un dit, « Ah, je suis fatigué aujourd'hui, hein », on doit entendre quelqu'un lui dire quelque chose. Hein? Si quelqu'un dit, oh vraiment je ne sais pas si ça va aller, on doit entendre quelqu'un lui dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc c'est cette atmosphère qui devrait caractériser nos maisons. Est-ce que c'est cette atmosphère qui caractérise nos maisons? Honnêtement, répondez-moi. Vous ne répondez pas. Si vous ne répondez pas, ceux qui sont là-bas ne vont pas répondre. Répondez-moi. Donc, on a un problème. On a un problème. Ce midi, nous avons été challengés. Nous avons été repris par le Seigneur. Et nous avons été emmenés dans la repentance. Et je te dis, je le répète, quiconque veut zapper la case repentance n'ira nulle part avec Dieu. Si tu es trop orgueilleux pour te repentir, si tu penses que toi, tu n'as aucune faute, mon ami, tu te trompes toi-même. Si dans nos maisons, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si dans nos maisons, nous ne savons pas nous instruire les uns les autres avec des psaumes, des hymnes. Quand quelqu'un est découragé, est-ce qu'on sait lui dire, bon courage ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis, bon courage ami. Est-ce qu'on peut lui dire, quand quelqu'un dit, moi je suis fatigué, qu'est-ce que tu peux lui dire? Que le faible dise, je suis fort. Tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort. Oui, par mon esprit. Est-ce qu'à un anniversaire de quelqu'un, tu peux
prier pour lui en langue jusqu'à recevoir un chant que tu vas lui envoyer et dire, voici mon ami, ton cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas dit de ne pas faire aussi d'autres cadeaux. Parce que vous là, je vous connais. Bientôt, ce sera des chants seulement. Voilà ton cadeau, merci. Non, les actions, mon ami. Donc, c'est ça qui doit caractériser notre assemblée. Nos maisons. La parole de Christ abondante. Nous instruisons les uns les autres. Pas les calomnies. Pas les ragots. Pas qui a dit, qui n'a pas fait. Non. La parole de Christ. Nous instruisons et nous exhortons les uns les autres. Nous instruisons et nous exhortons les uns les autres. Nous instruisons et nous exhortons les uns les autres. Nous instruisons et nous exhortons les uns les autres. Et j'ai vu dans mon esprit une assemblée d'hommes et de femmes. La Bible est à côté d'eux. Mais la Bible est comme scellée. La Bible est comme cadenassée. La Bible est comme fermée. Elle est toujours à côté d'eux, mais elle n'est jamais ouverte. J'ai vu une assemblée, et ce n'est pas une assemblée en dehors de nous, c'est nous ici. J'ai vu un peuple qui est assis avec la Bible scellée. J'ai dit, oh Dieu, pourquoi n'arrive-t-il pas à ouvrir la Bible? Pourquoi n'arrive-t-il pas à la méditer? J'ai vu un peuple qui prend le torrent de vie comme une routine. Ils la lisent, mais ils ne reçoivent aucun bienfait de l'intérieur parce que c'est trop loin d'eux. C'est comme si, oh, ça correspond pas à ma situation présente. Dieu est-il un Dieu qui parle en vain? Dieu est-il un Dieu qui parle pour ne rien dire? Dieu est-il un Dieu qui ne sait pas ta condition? Dieu est-il un Dieu qui ne sache pas dans quel état tu te trouves? Dieu est-il un Dieu qui va réveiller son serviteur, le faire passer des nuits de veille pour écrire quelque chose qui ne sert à rien? Dieu est-il un Dieu qui a encapsulé la parole? Tout ce qui est écrit ici a été écrit pour nous et qui nous l'empêche de l'ouvrir? Dieu est-il un Dieu qui va venir sceller la parole de Dieu de telle sorte que ta misère est grande? Tu ne la montres pas, mais elle est grande et je l'ai vue. Impossible de l'ouvrir. Aussitôt tu as fini d'écouter la prédication, tu ne te souviens pas qu'est-ce qu'on a dit. Elle semble ne pas avoir un impact dans ta vie. Une application précise. Il semble qu'il y a quelque chose de lourd, qui est comme un nuage qui t'environne. Au nom de Christ Jésus, tout nuage, tout esprit d'assoupissement est brisé sur la vie du peuple au nom de Jésus. Mais Dieu m'a envoyé te dire une chose. Si la parole de Dieu est rare dans ta vie, malgré le fait que tu as le torrent de vie, mais elle est rare. C'est-à-dire, elle est rare. Tu la lis, mais elle ne te touche pas. Si elle est rare, Dieu m'a dit, il y a des choses que je n'approuve pas et que je n'approuverai jamais. À moins que tu les répares, car c'est moi qui ai fermé tes yeux à l'évangile. Est-ce possible? Oui. Proverbe 1 dit que quand on rejette les conseils de Dieu, quand on rejette ce qu'il nous dit, qu'après quand on parle, Dieu ne parle plus. Quand on crie à lui, il dit, il ne répond plus. Si tu te trouves dans une telle situation, tu as besoin d'écouter attentivement ce que je vais dire ce soir. Je suis venu avec une parole à propos de ce que tu vis. Et si tu te répands de tout ton cœur, pour crier à Dieu de tout ton cœur, pour t'identifier au miroir, parce que le miroir va venir devant toi. Le miroir n'est pas fait pour le voisin. Le miroir est fait pour moi. Je m'y suis regardé. Et je viens avec le même miroir. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire te mirer là-dedans. Afin que la parole de Christ soit abondante en toi. Qu'elle ne soit pas rare. Qu'elle ne soit pas rare. 1 Samuel chapitre 1. Tout ce qui a été écrit dans l'évangile a été écrit pour notre instruction. 1 Samuel chapitre 1.
On ne va pas lire tout le chapitre, mais c'est du premier chapitre jusqu'au chapitre 3. Ce sont ces 3 chapitres-là dont le Seigneur s'est servi pour me montrer les choses dans lesquelles tu dois te regarder. Et tu dois les changer. Tu dois te repentir profondément. 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un climat dans la maison de Dieu, en Israël. Ce climat-là était représenté dans une famille. C'est-à-dire que l'air que tu respires, c'est comme une mode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, bon, maintenant je ne fais plus attention parce que je sors. Parfois, quand j'étais étudiante, chaque été, il y avait une couleur, la couleur de l'été. Je ne sais pas comment, mais on finissait tous par se retrouver en train de porter la couleur là. Si c'était du jaune, c'est comme si l'air que tu respires là te dit porte du jaune. Je ne sais pas. Tu vas tourner sans le vouloir, tu achèteras du jaune et tu vas le porter. C'est comme ça que le prince de la puissance de l'air opère. Il diffuse quelque chose. Il diffuse. Et quand tu respires ça, tu n'as pas le discernement de ça. Tu vois des effets bizarres dans ta vie qui ne sont pas semblables à la parole de Dieu. Dieu te dit, mon ami, regarde. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Christ habite parmi vous. C'est-à-dire que l'atmosphère soit saturée de la parole de Christ. Que l'atmosphère soit saturée de la parole de Christ. Veillez à ce que vos maisons ne soient pas des maisons de calomnie. Veillez à ce que vos maisons ne soient pas des maisons où le diable vient polluer l'atmosphère. Mais purifiez-la et instruisez-vous les uns les autres avec des cantiques. Quelqu'un est-il malade? Priez pour lui, chantez un cantique, élevez le Seigneur. Quelqu'un est-il dans la joie? Louez le Seigneur avec lui. Quelqu'un a-t-il un problème? Priez pour lui et chantez ensemble. Parce que le chant est puissant. Le chant est puissant pour repousser des ordres démoniaques que tu ne peux pas repousser avec la prière. C'est la louange. 1 Chronique 20 nous parle de ça. C'est la louange. Et donc, dans cette atmosphère, cette famille-là, respirait quelque chose. Vous connaissez tous l'histoire d'Elkana. Bon, je pense que vous connaissez tous. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont connectées avec nous pour la première fois, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur ou bien qui sont tout nouveaux dans la foi. Alors, je vais juste résumer cette histoire. Et dans cette histoire, il était question d'un homme qui s'appelait Elkana. Il était de la montagne d'Éphraïm. Il était Éphratien. Il avait 2 femmes. Et ces 2 femmes-là, il y avait une qui avait des enfants et l'autre qui n'avait pas d'enfants. Donc, celle qui n'avait pas d'enfants était torturée par celle qui avait des enfants. Il y avait un climat de rivalité en Israël. Chacun essayait de montrer qu'il avait plus, mieux, le meilleur don, le meilleur... Tu vois, chacun essayait de montrer sa position sociale, comment il avait réussi. Est-ce que tu ne te retrouves pas dans ça? En train de faire des coudes pour essayer de montrer que toi, tu as réussi. Est-ce que ta prière de chaque jour là, c'est pas oh, le jour où moi je vais devenir diaconesse, le jour où moi je vais devenir responsable, le jour où moi je vais faire ceci, le jour où moi aussi je vais me marier là quoi, le jour où moi aussi. Donc jouer des coudes comme ça, un système de rivalité. Le nom de Dieu était là, mais le nom de Dieu servait à la rivalité. Tu es venu à ce tremplin-là. C'était pour quel? Quand tu disais amen, amen aux paroles prophétiques là, c'est avec quel esprit? Si c'est un esprit de rivalité, je te dis qu'après le tremplin, le Seigneur va toujours te dire, arrange-moi ça. Que tout esprit de rivalité soit détruit, bouté loin de nous au nom de Christ Jésus. Quand tu te regardes au miroir là,
Pourquoi tu pleures? Parce que l'autre a et toi tu n'as pas. Ce climat-là fait qu'il n'y a pas d'intérêt pour les besoins de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt pour les problèmes de Dieu. Il n'y a pas d'intérêt pour ce qui tient à cœur à Jésus. Il n'y a pas d'intérêt pour les âmes que Jésus veut nous envoyer. Non, c'est chacun qui essaye d'avoir sa position. La meilleure église, le plus grand nombre de gens, le ceci, le plus grand nombre de connexions. Chacun aujourd'hui, chacun veut faire shoot photo pour montrer que lui, il est le plus beau, le plus svelte. Quand tu commences à se mettre dans ça, Dieu ferme sa parole. Il met un cadenas. Tu as beau écouter, tu n'entends pas. Parce que tu es dans une... Dieu va comme ça. Toi, tu es en train de partir là-bas. Vous deux, vous ne pouvez pas aller ensemble. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus. Avec Dieu. Il n'y a pas de... Fais pour moi là d'abord et après je ferai. Non. Dans cette... Regarde, est-ce que la parole de Dieu n'est pas rare dans ta vie à cause de ce climat de rivalité? Tu te lèves le matin, c'est ça, c'est dans ta pensée. Tu te couches le soir, c'est dans ta pensée. Le jour où je vais réussir. Réussir, c'est quoi? Réussir, c'est quoi? Est-ce que si Jésus s'était marié, avait eu 12 enfants, qu'il avait nommés du nom de Ruben jusqu'à Benjamin, il a réussi? Je vous parle, non? Il a réussi? Si Jésus avait construit un château avec l'argent que le diable allait lui donner, qu'il était devenu un pacha quelque part, il a réussi? Selon Dieu, non. Selon le monde, oui. Et on a appris ce midi que de ne pas nous conformer au monde, ni aimer les choses qui sont dans le monde. Toi, tu veux utiliser le nom de Dieu pour devenir quelqu'un. Toi, tu passes ton temps à regarder les grands artistes américains qui sont sur toi et puis tu te dis que ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu connais leur vie. Sont-ils agréables à Dieu? Fais attention. C'est l'apôtre Kwasi qui nous dit, quand le monde t'acclame, les gens, attention, tu risques d'être, il se peut que tu sois très loin. Dépouille-toi de cette rivalité-là. Quand il y a la rivalité, tu utilises la parole de Dieu pour montrer que toi aussi tu es. Dieu dit, moi je ne suis pas là-bas. Année après année, Anne venait au temple, Dieu était silencieux. Comme j'aime le dire, Dieu est Dieu d'éternité. Il n'a pas de problème de temps. Il dit que 1000 ans sont pour lui qu'un jour. Qui a vécu 1000 ans même sur terre? Adam lui-même n'a pas vécu 1000 ans. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui ait vécu 1000 ans. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul qui ait vécu 1000 ans. Mais aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour. C'est pour dire simplement que nous devons nous soumettre à Dieu. Mon ami, ma soeur, ne résiste pas. Ne tiens pas tête à Dieu. Ne lui tiens pas tête. Tu es trop faible. S'il prend le seul petit arbre qu'il a créé, qui fait seulement 100 kilos, tu ne peux pas le soulever. Si cet arbre-là tombe sur ta maison, tu ne peux rien faire. Ta maison sera détruite. Dieu demande à Job, est-ce que tu peux aller t'amuser à curer les dents du crocodile? Mais moi, je l'ai créé. Je ne le tiens pas comme je peux faire ce que je veux avec lui. Dieu n'est pas notre camarade. Il est tellement élevé. Abdique, ma soeur. Abdique, mon frère. Arrête d'utiliser les noms que tu as vus. Mais non. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas Jésus qui est sous ton regard. C'est un tel idéal. C'est ce qu'on appelle une idole. Le monde même le dit. Le monde dit c'est mon idole. Le monde ne se cache pas. Mais il y a des idoles dans l'église. Il y a des idoles dans l'église.
qui sont chrétiens, mais c'est ça que tu veux atteindre. Tous les matins, c'est ça que tu veux atteindre. Jésus n'est plus sous ton regard. Qu'est-ce qu'il dit n'est plus sous ton regard? Ce sont les méthodes de cette personne-là que tu es en train d'étudier. Comment je vais faire pour atteindre ça? La dernière fois, j'étais en train de lire un livre. Je ne dirai pas le nom. C'est un livre d'un monsieur qui parle beaucoup de leadership. J'aime me documenter là-dessus parce que je suis un leader. Et le Saint-Esprit est venu à moi, il m'a dit, ça parle de quoi ce que tu lis là? Je lui ai répondu. Il me dit, ça concerne l'esprit, l'âme ou le corps. Tu sais, quand l'esprit te pose une question, il ne faut pas être pressé de répondre. Il faut le laisser t'instruire. C'est comme quand un vieux te pose une question. Il n'attend pas que tu répondes. Je suis restée tranquille. Il m'a dit, ça va aider ton âme. Mais ne le mets jamais à la place de ton esprit. Ne le mets jamais à la place de ton esprit. Pour ceux qui me côtoient, j'aime beaucoup les trucs naturels. Si tu me dis que tu as un problème, je vais toujours te dire, fais ceci, fais cela. Toujours, j'aime toujours, je me documente. À la maison, papa m'appelle la dame aux potions. Toujours, j'ai une potion. Tu as mal, j'ai une potion. C'est naturel, les feuilles, etc. Un jour, j'étais en train bon, je ne vais pas raconter cette séquence. Bon, bref. Au fil du temps, l'esprit m'a dit, ces feuilles-là, ont-elles le pouvoir de guérir? Tu sais, quand l'esprit te pose des genres de questions, fais attention. J'ai dit, je crois que tu les as créées pour les besoins de l'homme, tel que tu as écrit dans ta parole. faut faire attention, faut pas. J'ai dit, je crois que tu les as créées pour les besoins de l'homme. Il dit, très bien. Il me dit, avant que Jésus ne meure, l'électricité existait-il? Je dis oui. Est-ce que Internet existait? Et je dis oui. Mais pourquoi on ne les a jamais découverts? Pourquoi jusqu'au temps de Jésus, c'était toujours l'âne? Pourquoi on n'a jamais découvert l'automobile? Il m'a dit, le péché de l'homme avait fermé toute capacité, toute connaissance et toute science. C'est quand Jésus a payé le prix que la connaissance a été ouverte, que l'homme a pu découvrir l'électricité. Le siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. Si Jésus n'était pas mort, on serait toujours avec nos lampes torches, comme les ancêtres là-bas. J'ai dit, waouh, Seigneur. Il me dit, les plantes qui ont été créées au commencement, avaient-elles le pouvoir de guérir? Je dis certainement. Il dit, mais pourquoi ne fonctionnait-elle plus bien après la chute? Après la chute, tout s'est déréglé. Là, le bœuf, le lion qui mangeait l'herbe a commencé à manger des êtres vivants. Les plantes qui étaient censées servir à l'homme ont commencé à empoisonner l'homme. Ton péché a un impact sur ton environnement direct. Tu comprends? Si tu es un fermier, ton péché a un impact sur ton champ. Parce que Dieu tient toutes les clés. Alors l'Esprit m'a fait comprendre. Fais très attention à toi. Car je suis le créateur de tout ce qui existe. Mais si je dis à une plante médicinale, n'opère pas dans la vie de celui-là, il n'opérera pas. Quand bien même il opère dans la vie de tout le monde. Jésus dit, ne me mélange pas avec tes histoires. Ça, c'est la création. Elle a sa place. Mais si tu ne me laisses pas ma place, rien ne fonctionne.
si Jésus n'est pas élevé, adoré comme la seule solution, si l'œuvre de la croix n'est pas la solution pour ma guérison, si l'œuvre de la croix n'est pas la solution pour ma santé, si l'œuvre de la croix n'est pas la solution pour ma résurrection, toute plante que je vais prendre, ça ne sert à rien. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette instruction. Alors j'ai gardé cette instruction à moi. C'est toi qui guéris. C'est toi le créateur des plantes. C'est toi qui as dit à un poisson, avale Jonas. C'est toi qui as dit à ce poisson-là, vomis-le là-bas. C'est toi qui as envoyé le ver, manger le ricin. Ça veut dire, c'est parce que Dieu nous a dit que c'est lui. Mais en fait, tout ce qui se passe dans l'univers passe sous le commandement de Dieu. Il n'y a pas une seule gazelle qui est tuée par un lion sans que ce soit commandé par Dieu. Il n'y a pas de hasard dans ça. Il n'y a pas un seul poisson qui est attrapé sans que ce soit commandé par Dieu. La preuve, Pierre a pêché toute la nuit. Quand Dieu a dit que tu ne vas rien attraper cette nuit-là, Pierre n'a rien attrapé. Mais quand Dieu lui a dit, lance, ça s'est passé. Alors, fort de ma révélation, j'étais vraiment encouragée. J'ai étudié dans un lycée de jeunes filles. Et dans notre lycée, on s'est perdu de vue. Et finalement, cette année, comme ça, une d'elles m'a écrit, « Ah, mais on a fait un groupe, etc. Tu ne veux pas rejoindre le groupe ?» J'ai dit, « Ah ouais, chouette, je vais retrouver mes amis. » Donc, elle parle de tout et rien. Chaque semaine, il y a une qui débat de tout et de rien. Bon. Donc, cette semaine, elles ont parlé d'un problème qui concerne les femmes que je ne veux pas nommer ici. Et donc, elle commençait à dire que, mais qui peut nous donner des astuces, etc. Donc, j'ai donné une astuce. Comme j'aime ces choses, j'ai donné une astuce qu'elles ont bien aimée. Maintenant, à la fin, une d'entre elles dit, mais vous savez, Dieu a déjà, de toute façon, même si on prend quoi, ça ne va rien changer. Parce que Dieu a dit, la malédiction de la femme là, c'est sur nous. On va souffrir jusqu'à... J'ai dit, mais Jésus est venu. J'ai dit, Jésus est venu et il a porté notre souffrance. C'est pourquoi j'ai l'audace de demander à Dieu la guérison pour une souffrance. Pourquoi j'ai l'audace de demander, de chercher une guérison. C'est pour ça que j'ai l'audace de frapper jusqu'à ce que je trouve la guérison. Quand je dis ça, il dit, oh, arrête-moi tes histoires théologiques. Hein. J'ai dit, ah bon, Jésus-Christ, où est la théologie dans ça? Moi, je ne suis pas une théologienne. Et le Saint-Esprit n'était plus à l'aise. Et le midi, voilà notre diaconesse qui vient avec son message de compagnie qui se moque de Dieu. Dans la soirée, elle commence à raconter d'autres choses. Elles appellent l'église un logiciel. Ha! J'ai dit, je ne peux plus rester là. Bye bye. J'ai tourné la chose dans ma tête 2 fois. Mais qu'est-ce qu'elles vont penser, tout ça? J'ai dit, hey! Dieu nous a parlé à midi. Moi-même, j'ai dit aux femmes là que si elles s'amusent pour ne pas prendre ça au sérieux, Dieu va les prendre à la légère aussi. Si je m'amuse là, ça là c'est mon test. Si je joue avec ça, je suis cuit. J'ai dit, je quitte le groupe. Au revoir. Pourquoi tu quittes le groupe? Je dis, on ne touche pas à mon Jésus. Si l'œuvre de la croix, dans la même Bible, vous avez dit que Dieu, parce qu'on est toutes des chrétiennes, c'est ça que je ne comprends pas, on est toutes des chrétiennes. Dans la même Bible, vous avez dit que Dieu a maudit la femme. Mais c'est cette même Bible qui dit que Jésus est venu porter mes malédictions. Si l'œuvre de Jésus est valsée, mise de côté, et puis elle dit, mais Jésus aussi a dit qu'on ne va pas mourir, mais on meurt, non? Donc, les paroles de Jésus sont devenues... Ah non, je ne peux pas rester là. Si c'est l'homéopathie qui va nous sauver, et puis maintenant continue, qu'il faut prendre les huiles essentielles, il faut prendre ceci. J'ai dit, si notre guérison n'est pas basée sur Jésus là, moi je n'ai rien à faire ici. L'autre dit, mais pasteur, tu nous quittes, qui va nous guider? J'ai dit, guidez-vous vous-même. Moi je ne reste pas ici. Je ne peux pas rester ici avec des chrétiens qui ne croient pas en ce que Jésus a fait. Je ne peux pas. Si vous croyez en votre homéopathie, croyez-y.
Mais moi, je crois que si Dieu me guérit à travers une tisane, c'est parce qu'il a payé à la croix. Sinon, cette porte-là, cette porte de la guérison me resterait fermée. Même si je mangeais ça matin, midi et soir. La rivalité. Il ne faut pas jouer avec ça. La rivalité. Est-ce qu'il y a la rivalité dans ta vie? S'il y a la rivalité dans ta vie, tu vas voir que la parole de Dieu est rare pour toi. Tu peux même prendre un verset, le tordre pour l'amener dans ton sens, mais tu sens toi-même que c'est toi qui as fabriqué le réma là. Le réma là ne vient pas de Dieu. Alors quitte les rivalités. Quitte les choses du monde. Quitte ça, mon ami. Tu veux que la parole de Dieu soit abondante? Cherche ce qui concerne Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui te touche? Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Seigneur, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ce matin, nous avons vu que Jésus est le pain de vie. Il dit que j'ai été envoyé du ciel. Non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le pain du ciel, ça représente la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus est le pain de vie là. Ça veut dire, Jésus est la volonté de Dieu. Si tu sautes Jésus quelque part, tu vas dans un endroit. Vous savez, les gens, Dieu, c'est pas difficile. Ils acceptent Dieu. Mais dis Jésus seulement, tout le monde se met en colère. J'étais choquée. Mais on est entre chrétiennes. Quand on dit Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand je dis Jésus a porté, non. Pas de débat théologique. Aïe, j'ai dit, mais ça gêne qui? C'est pour vous dire que c'est l'esprit du monde. Tu vas dans ton service, tu dis Dieu, personne n'est choqué. Mais dis Jésus, tout le monde va te regarder comme ça. Même les chrétiens. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Identifie-toi à l'évangile. Sois fier de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est en l'évangile qu'on est sauvé. C'est en l'évangile qu'on est guéri. C'est en l'évangile qu'on est délivré. C'est en l'évangile qu'on est restauré. C'est en l'évangile qu'on est préservé. C'est dans l'évangile que se trouve tout et absolument tout. Je n'irai chercher rien ailleurs que dans l'évangile. Ne laisse pas une science s'élever au-dessus de l'évangile. Une mentalité, un raisonnement, une rivalité. Hey, vous savez, parfois on a essayé de faire moitié-moitié. On mêle le froment avec la paille, comme dit Jérémie. Un peu, pour essayer de... Non. Les temps sont graves à présent, mes chers sœurs. Les temps sont graves. C'est le temps de dire, je suis pour Jésus totalement. Je crois en ce qu'il a dit. Je crois en tout ce qu'il a dit. Et quand tu respectes ça, Dieu t'ouvre l'évangile. Et dit, voilà quelqu'un qui respecte ma parole. Est-ce que tu vas raconter tes secrets à quelqu'un qui te méprise? Toi, petit comme tu es là, tu vas raconter tes secrets à quelqu'un qui te méprise? C'est la même chose. Dieu qui est si grand, il n'ouvrira pas sa parole à quelqu'un qui est... La rivalité, sors la rivalité, sors ça, sors les hommes, sors ça de ton cœur. Ne joue pas avec ça, sors ça de ton cœur. La deuxième chose qui faisait que la parole de Dieu était rare, c'était la perversité. J'ai découvert que la perversité selon Dieu, c'est quelque chose de terrible. Ça se trouve dans le verset 12 du chapitre 2. Donc on a vu l'état familial, la rivalité. Rivalité dans les familles, rivalité dans la société, rivalité dans les professions, rivalité partout. Deuxième chose, la perversité. On dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ne pas connaître Dieu, ne pas connaître ce qu'il désire, ne pas connaître ce qu'il veut est de la
perversité. Jésus accentue dessus avec Matthieu 17, 17. Matthieu 17, 17. Il dit, race incrédule et perverse. Celui qui s'appelle la vérité qualifie ses disciples de pervers. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi pour guérir ce malade. À chaque fois qu'on ne se met pas au même diapason que Dieu, Dieu appelle ça de la perversité. À chaque fois qu'on relativise la parole de Dieu, Dieu appelle ça de la perversité. Combien de fois avons-nous été des pervers? Et je sais que tous sommes concernés. Mais Dieu a dit, mais quand même, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tu étais là-bas dans son conseil. Il t'a demandé quelque chose. Sa parole ne peut pas être remise en cause. Quiconque la remet en cause, Dieu l'appelle un pervers. Et Dieu nous dit dans Actes chapitre 2, verset 40, sauve-toi de cette génération perverse. Comment? C'était le jour de la prédication de Pierre. Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération perverse, c'est celle-là qui met l'évangile de côté et qui cherche dans le développement personnel des choses pour s'en sortir, qui cherche dans les stratégies des hommes, qui cherche dans la science, qui cherche dans toutes sortes de méthodes, pourvu que Christ ne soit pas nommé au milieu de ça. Faites attention. Toutes ces méthodes qui semblent être bonnes, mais c'est de la sagesse terrestre. On a longtemps agi avec la sagesse terrestre. Mais il y a la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut met le Christ, met Jésus-Christ au centre. C'est lui le centre, l'œuvre de la croix au centre. Si quelque chose passe par une solution où la croix n'est pas dedans, Dieu appelle ça de la perversité. Si tu peux dire à quelqu'un, tu vois, si tu veux être guéri, tu n'as pas besoin, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis la croix n'est pas dedans. C'est de la perversité. Ah, ça me touche. Parce que je vois qu'on a souvent agi comme des hommes pervers. Et après, on veut que Dieu nous parle. Il dit non, je ne parle pas à des pervers. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Sauvons-nous de cette génération perverse. Que le salut nous soit accordé, qu'une délivrance totale nous soit accordée. Sois fier de l'œuvre de Christ. Sois fier de ça, sois fier de ça. À la vue de tous les hommes, dis c'est Jésus, sa croix, c'est ça mon salut. Il n'y a pas autre chose. Pierre a prêché. Il a prêché la croix. Il a prêché la mort. Il a prêché l'ensevelissement. Il a prêché la résurrection de Christ. Il a prêché la nouvelle, la venue du Saint-Esprit. Voilà la plénitude de l'œuvre de la croix. Dans tous nos problèmes, et trouve leur solution, soit dans sa mort, soit dans son ensevelissement, soit dans sa résurrection, ou dans la venue du Saint-Esprit. Y a-t-il un problème d'assoupissement? Le Saint-Esprit est venu pour être un feu en toi, pour être un feu en moi, pour brûler constamment. Mais tu ne parles pas au Saint-Esprit, tu ne demandes rien au Saint-Esprit. Comment tu veux t'en sortir? Tu te fies à ton portable, tu te fies à tes plans. Tu as beau écrire 1000 plans, 1000 projets, 1000 planifications, collés partout. Mon ami, est-ce que tu as la force de les accomplir? Non. Mais si tu dis, cher Saint-Esprit, fais-moi vivre la vie de Dieu. Fais-moi entendre sa voix. Fais-moi lui être agréable. Et les choses vont te dire, ça, c'est pas nécessaire. Enlève ça là. Ça, c'est un trop plein. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, il va te le donner. Si tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de me tenir. Je n'ai pas besoin seulement de me réveiller. J'ai besoin d'être en forme. J'ai besoin de pouvoir... il va te montrer les choses. Il enseigne tout. Il n'y a rien qui n'enseigne pas. Il n'y a rien qui n'enseigne pas. Toutes mes découvertes sur les plantes, je me demande comment je les ai trouvées. Je les trouve. Mes amies, elles-mêmes, elles sont médecins. Elles disent, oh, tu as trouvé ça où? Elles sont au Canada. Elles disent, on ne trouve pas. Moi-même, j'ai trouvé pour eux, je leur ai montré. Ils disent, allez dans telle rue au Canada, là-bas, vous allez trouver ça.
Elles sont allées, elles ont trouvé. Elles qui sont là-bas. C'est quoi? C'est qui? Le Saint-Esprit. Ne sois pas pervers. Je refuse d'être pervers. Oui. Connais l'Éternel. Prends le temps pour regarder qui est Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, toute sa sagesse se trouve en Christ. Quand il y a cette perversité, la parole de Dieu te semble fermée. La parole de Dieu te semble rare. Est-ce que tu te mis dans le miroir alors que je suis en train d'égrener les éléments les uns après les autres? Sois honnête avec toi-même. La troisième chose, c'était le manque de respect vis-à-vis des offrandes de Dieu. 1 Samuel chapitre 2. Et ça là, l'Esprit dit, c'est vous ici là. Vous ici. Nous ici. Je ne veux pas dire vous comme si je n'étais pas dedans. Nous ici. 1 Samuel 2, verset 14. Il est écrit, verset 13. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Non seulement ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils ne cherchaient même pas à le connaître. À l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au-dessus de Dieu. Leurs paroles, leurs décrets, leurs principes sont supérieurs à ce que Dieu dit. Est-ce que tu ne te retrouves pas dans ça? Moi, non. Dieu dit, lève-toi à 5 heures. Non, moi, je préfère le faire à mon temps. Ah, il faut faire la lecture. Non, moi, je préfère le lire quand je veux, à mon temps. On a mis les groupes des sages et des vertueuses pour lire. Non, je sais ce qu'il me faut. Ça, ce manque d'honneur, ce manque de respect, et je vois ça dans notre assemblée. Chacun a son truc. Moi, je sais ce que je veux faire. Tu peux le faire. Quel fruit ça t'a donné? Viens et montre-moi les fruits que ça produit dans ta vie. Viens et montre-les-moi. On dit, il y a réunion à la maison. Tu es en pyjama. Ou bien en train de sucer ton os. Couché dans ton lit. En train de bailler, boire. Hein? C'est pas vous là? Hein? Hey, répondez-moi. Non? Non? Quel est l'honneur vis-à-vis des offrandes du Seigneur? La louange est une offrande. La prédication est une offrande. L'adoration est une offrande. Les dîmes, les offrandes sont des offrandes. Je nous ai déjà enseigné l'honneur dans les offrandes. Maintenant que c'est culte en ligne, tu es en train de cuisiner et puis tu es en train d'écouter. Tu es mal habillé et puis tu es en train d'écouter. C'est toi qui écoutes en même temps tu WhatsApp. C'est normal? C'est normal? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Si on envoie un responsable dans ta maison, dit que le responsable va venir faire le culte, te voilà maintenant bien maquillé, bien. Donc tu as peur de qui en fait? L'œil de Dieu n'est-il pas dans ta maison? Dieu voit toutes ces choses-là. Dieu les voit. Et il me dit de te dire, ce n'est pas de l'honneur envers lui. Tout ce que tu fais là,
aux yeux des hommes, c'est du cinéma. Pour lui, ça ne compte pas. Parce que ses yeux sont maintenant en train de se promener sur toute la ville et sur toutes les villes de la nation, sur tous les gens qui se disent de cette assemblée, pour regarder quel est leur comportement dans leur maison. Et c'est ça que Dieu note, c'est ça que Dieu regarde. Et il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur des responsables jusqu'au plus petit. Il n'y a pas d'honneur. Je vous le dis parce que je l'ai vu. Couché en train de bailler. Bailler. Tu vas aller devant le président de la République et puis t'asseoir, bailler, boire comme ça. Après, tu es étonné du silence de Dieu. Tu es étonné qu'il ne te parle pas. Je ne sais pas où je dois aller. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Quel est l'honneur que tu lui as donné dans les temps où tu n'avais besoin de rien? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'Église ne s'est jamais arrêtée. L'Église a continué à avancer. Et Dieu dit, quand je vois cette attitude, je ferme mon cœur. Car je vois que tu n'as aucun honneur pour ma personne. Tant qu'on ne te voit pas, ça y est. Mais si seulement quelqu'un venait tout de suite. Il faut rectifier ça. Il faut changer ça. Il faut se repentir et changer ça. Ça ne te demande pas grand-chose. Tu n'as pas de transport à prendre. Tu n'as rien à faire. Seulement te laver et t'habiller. Mais ça, tu ne le fais pas. Alors que quand c'était ici, tu étais prêt à le faire. Et ton habit le plus propre, tu vas le repasser. S'il est froissé un peu là même, tu vas le dresser. Pourquoi? Parce qu'il faut que le frère là me voit bien haut. Tu penses que Dieu ne connaît pas tes pensées? Après, Dieu, tu ne parles pas en faveur de mon mariage. Il va parler pour quoi? Il va parler pour dire quoi? Donner une hypocrite à un bon frère? Non. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Le cœur de Dieu n'est pas content. Pas du tout. Il faut changer ça. Il faut plus de respect vis-à-vis de Dieu. Il faut plus d'honneur vis-à-vis de Dieu. Même quand tu es seul là, privilégie même ça. Parce que là, Dieu te regarde. Il dit, voilà mon enfant, ça là, elle a fait ça pour moi et pour moi seul. Parce qu'il n'y a personne qui la voit. Mais tout ce qu'on fait parce qu'il y a les gens, Dieu dit, j'attends de voir quand on sera seulement nous deux seuls là. N'avez-vous pas lu? Approchons-nous donc de Dieu avec le cœur sincère, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous n'avez pas lu ça? Ça veut dire que tu dois prendre ta douche. La Bible me dit dans 1 Timothée 2 Timothée 2 que les femmes doivent être vêtues de manière décente. On ne prie pas n'importe comment, habillé avec un cinglet. Non. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne l'ai pas inventé. Mets-le s'il te plaît, ils vont le voir. 1 Timothée ou 2 Timothée 2 verset 6. Dieu te regarde. Il dit, mais celle-là, c'est elle qui détermine les choses. Comment ça doit se passer? « 1 Timothée 2, verset 9. » Ah, on est en train de parler de la prière. Il a dit au verset 1 qu'il veut que les hommes prient. Hein? En élevant des mains pures. Au verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. Sans colère ni mauvaise pensée. Verset 9 maintenant il parle des femmes. Je veux aussi que les femmes prient. Mais vêtues d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Vous n'avez pas vu? C'est pas moi
toi qui écris, ne se pas ni de tresse ni d'or. Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, ce n'est pas ça ton ornement. Ton ornement là, c'est ton cœur. Comme le dit 2 Pierre 3, verset 1. Il faut arrêter ça, fille du roi. Vous savez, les filles du roi, même pour aller au petit déjeuner, elles sont bien habillées. Hein? Demandez aux royautés là. Le matin, ils mettent cravate. Une cravate avec des chaussures pour aller prendre le petit déjeuner. Nous, on aime dire, on est des rois, on est des rois. Désordre, le désordre, le désordre. Dès qu'on veut te discipliner un peu, laisse-moi tranquille, je fais comme je veux. Tu m'embêtes, tu me stresses. Dès qu'on veut te discipliner, tu me stresses, ça me stresse. Tu veux aller loin avec ça? Il y a quel élément dans la vie où quelqu'un allait loin sans être discipliné? Dites-moi. Tu veux être médecin? Demandez aux médecins la discipline qu'ils ont eue. Tu veux être pilote? Demandez aux pilotes les disciplines qu'ils ont et qu'ils ont constamment tout au long de leur carrière de pilote. Une petite distraction, tu es disqualifié. Parce que tu as des vies et des vies à ta charge. On ne va pas prendre des vies et confier à un distrait. Il va aller faire tomber tout le monde. Tu veux avoir une vie qui compte dans le monde? Tu veux que Dieu te confie des âmes? Mais tu ne dois pas être distrait. Tu dois accepter la discipline de Dieu. Et quand on essaie de te discipliner un peu seulement, c'est trop lourd, on m'embête. Hein? Tu as déjà vu un enfant qui part à l'école, ce n'est pas les petites écoles, les maternelles là, ils sont contents. Mais à partir d'une, tu as déjà vu, il est content pour partir? Jamais. Il a envie en hiver de dormir tranquillement. Mais ses parents regardent ça? Non. Les enfants d'Élie avaient mis leur père dans une sorte de capsule. Le papa était incapable de leur dire quoi que ce soit. Il y a un prophète qui est venu lui parler. Le papa dit, ce que vous faites là, hein, ce n'est pas bien. Hein? C'est ça que tu veux. Quand il veut te parler un peu fort seulement, allez, tu boudes. Pour 1 mois. Courage. Quand tu regardes ça, quand il y a ce problème, le manque de respect envers les offrandes de Dieu, Dieu dit, je ne peux pas compter sur celle-là. Je ne peux pas compter sur celui-là. Tu veux que Dieu compte sur toi? Repens-toi. Reconnais, papa. Franchement, j'ai mal agi. Je ne me suis pas discipliné, ni consacré. J'ai fait comme si ton œil n'était pas là pour me voir. J'ai fait comme si le pasteur ou le responsable est plus important que toi. Je me suis... Si c'était quelqu'un là, tout de suite, j'allais faire. Mais toi, tu habites dans ma maison. Dieu habite chez toi, non? Si c'est quelqu'un qui vient là, tu vas laver toute la maison. Mais c'est toi-même là, avec Dieu dedans là. Ah, ça pue. C'est pas normal. Il faut changer ça. Le respect, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Et je dis à toutes les femmes, tu ne respectes pas ton mari, tu n'auras jamais une bonne relation avec lui. Si on ne respecte pas le roi, si on ne respecte pas l'époux Jésus, si on ne le respecte pas, ce n'est pas possible. Alors demain matin, pas seulement demain matin, mais pour toutes les sessions qui restent jusqu'à ce qu'on se retrouve, Dieu veut voir des femmes qui sont prêtes, qui se sont lavées, qui sont assises avec leur cahier, qui ne sont pas sur leur lit en train de bâiller. Ce n'est pas ça. Même quand le bâillement vient là, tu n'avoues pas ta bouche. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que tu peux t'asseoir devant une autorité, tu bailles comme ça à gauche déployée? Non. Tu as une manière où tu veux retenir la chose à l'intérieur de toi. Vous pensez que Dieu n'est pas sensible à ça? Si, je crois qu'il est sensible à ça. Quand Dieu voit que tes pensées sont au-dessus des siennes, Dieu dit quelque chose, toi tu dis, mais moi je.
on est au temps de la grâce. Ça là, c'est écrit dans Timothée. C'est écrit dans Timothée, hein. C'est pas écrit dans Genèse. Et même tout ce qui est écrit dans Genèse nous concerne, parce que la loi n'était pas là-bas. Même tout ce qui est dans la loi, Jésus a dit que nous devons être, notre justice doit faire quoi? Dépasser. Donc c'est pour dire que ça ne doit pas être extérieur, mais notre cœur, notre être intérieur, on doit l'offrir à Dieu. Et c'est là que ça a commencé avec les rivalités. Quand Anne a laissé tomber son problème, elle s'en fout maintenant, si on se moque d'elle ou pas. Mais elle a regardé. Mais Dieu a un problème. Dieu cherche quelqu'un. Elle s'en foutait complètement. Elle était libre maintenant des agissements de Pénina. Qu'elle se moque ou qu'elle ne se moque pas, elle s'en fout. Elle ne savait même pas si Dieu allait lui donner un deuxième enfant. Mais elle était prête à servir Dieu. Quand on laisse tomber nos rivalités pour dire que qu'est-ce qui compte au cœur de Jésus? C'est Jésus qui nous a envoyés, non? Qu'est-ce qui compte à son cœur? Ce sont les âmes. C'est tout ce qui compte. Ma voisine qui n'est pas sauvée là, je vais prier pour elle jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Je vais l'inviter. Je vais veiller sur elle. S'il y a un programme, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Si je dois payer pour elle, je vais payer. Je ne cherche pas à être vue. Mais dans le cœur léger là, ne me met pas. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'amener une âme. Et qu'au ciel, Dieu inscrive. Telle a été sauvée aujourd'hui. Jésus dit, par l'entremise de qui? Il dit, mets ça. Il dit, mets une couronne là-bas pour elle. Tu as chanté, personne n'a été sauvé parce que tu chantais avec l'esprit de rivalité. Tu as communiqué même aux gens l'esprit de rivalité. Tout le monde maintenant a envie de chanter pour se faire voir. Là, tu es en route pour l'enfer. Il faut faire attention, hein. Quel que soit le domaine où Dieu te met, que ce soit une femme, une fille, si tu ne l'accomplis pas bien, tu ne peux pas aller au ciel. Donc, faisons attention. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas rare dans ta vie à cause du manque de respect? Hein? Une autre chose que j'ai vue, c'est la violence. Les fils d'Élie étaient violents envers les gens. S'ils veulent quelque chose là, il faut qu'ils l'obtiennent coûte que coûte. Coûte que coûte, il faut qu'ils l'obtiennent. La Bible montre ça dans le verset 15. Verset 16. Si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. La force. La force pour obtenir ce qu'on veut. La Bible dit ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de quoi? D'un très grand quoi? D'un très grand péché. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Quand tu méprises les offrandes de l'Éternel, quand tu méprises le temps d'adoration, toi, tu ne te connectes pas quand on loue. Hein? Tu te lèves comme ça, par ça. Tu pars au toit et tu reviens. Il est quelle heure? 10h, 10h30. Ah, ça n'a pas encore, le pasteur n'a pas encore pris. Il prêche à 10h30. Et c'est vers 10h35 là maintenant que tu te connectes. Et puis tu es assise. Tu bailles encore. Notre église, on n'est pas une bonne église. Hein. Dans ce sens-là, on n'est pas une bonne église. Dieu ne se réjouit même pas un peu. Même pas un peu. Même pas un peu. Tu peux aller faire prodada dans la ville. Moi, ici, les TPV, je te dis, moi, je ne suis pas dans ton prodada là. Parce que Dieu n'est pas content. Il dit, mais regardez des gens. Je ne sais pas pour qui ils se prennent. J'ai versé le sang de mon fils. Ça n'a aucune valeur pour eux. Venir me louer de tout leur cœur, ça n'a aucune valeur. Regarde ce qu'ils font. Il y en a qui coupent leur gâteau, viennent s'asseoir, en train de manger correctement. Elle n'a qu'à s'époumoner ou il n'a qu'à s'époumoner pour chanter. Après, on va voir le reste. Oh! On se rend coupable d'un très grand péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Est-ce que tu mesures ce qui se passe dans le cœur du Père? Le cœur du Père dit, c'est ça. Je le savais. Mais il fallait qu'il y ait le corona là pour qu'eux-mêmes ils le voient. Qu'ils n'ont aucun respect pour ma personne.
Parce que si je leur disais ça, ils vont dire quoi? Mais nous, on vient chanter ici. Nous, on vient louer ici. Mais quand tu vois toi-même tes propres agissements, hein, personne ne doit te dire que tu n'as pas de respect pour Dieu. Quand tu vois ça, tu dois comprendre qu'il y a un problème. Et fais comme Jésus. La nuit, je crie. Le jour, je crie. Sauve-moi de cette attitude perverse. Sauve-moi de ce manque de respect. Ne me laisse pas dans cet état. J'ai besoin de toi. Quelle que soit sa cause, qu'elle soit déracinée. Que le feu de Dieu consume ça. Mets ton feu en moi, Seigneur. Ne me laisse pas là. Consume ça. Lave-moi par ton sang précieux. Rends-moi respectueux, révérencieux envers toi. Fais-moi voir ta majesté. Fais-moi contempler. Donne-moi une révélation de quel grand Dieu tu es. Combien les cieux et la terre peuvent passer. Mais toi, tu ne passes pas. Et qu'un jour, tout le monde se tiendra devant toi. Et que seuls ceux qui ont appris à fléchir le genou seront honorés. Dieu dit aux enfants, à Élie, ceux qui m'honorent, je les honore. Et ceux qui me méprisent, je les méprise. Est-ce que tu ne vois pas que le problème c'est-à-dire que ça vient de là? Mais moi, je vis toujours dans le... C'est comme si tout le temps on me méprise, on me méprise. Est-ce que tu honores Dieu? Mais ma vie, on dirait ça n'avance pas. Est-ce que tu honores Dieu? Je n'ai pas dit de l'honorer pour qu'il le fasse. Parce qu'on a déjà réglé ce premier point-là dans la rivalité. Bien-aimés frères et sœurs, je nous en supplie. Le torrent de vie ne peut pas te parler. Ça sera comme un livre scellé. Parce que l'esprit ferme ça à ce cœur-là. Il dit on ne montre rien à ce cœur-là. Tu as beau lire, tu n'entends, tu ne vois rien. Parce que la Bible, elle est spirituelle. Et dans tout ce chaos-là, il y a encore d'autres éléments. Le prochain élément, c'est la mollesse vis-à-vis de la réprimande du Seigneur. Dieu est en train de nous réprimander, non? Maintenant, avec quelle violence on va répondre? Les enfants d'Élie, ils étaient violents envers les autres. Si c'est pour blâmer les autres, ils étaient violents. Mais violents envers eux-mêmes, Sois violent envers toi-même et doux envers les autres. Sois violent envers toi-même et doux envers les autres. Ne sois pas mou, alors que Dieu est en train de nous reprendre ce soir-là. Ne sois pas molle, hein? Ne sois pas molle. Parce que tu entendras ma voix dans ta maison. Ce n'est pas la mienne, c'est le Saint-Esprit. Ne sois pas molle. Mais fais comme David. David, quand Dieu l'a repris et que son enfant est né, David a jeûné 7 jours. Dès la naissance de l'enfant, l'enfant était malade. David a jeûné. Il a jeûné. Il dit, Dieu, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. 7e jour, l'enfant est mort. C'est là où David s'est soumis encore. Il dit, bon, je t'ai demandé pardon. L'enfant est parti. J'accepte. Je suis à toi. Fais comme tu veux. Mais il y a des gens, quand Dieu les réprimande, ils se lèvent par ça. Allez, on est justifié, hein, on est justifié. C'est le même qui t'a justifié là. C'est le même qui te fait aussi des reproches. Tu penses qu'il a enlevé la justice? Non. Mais il te dit que si tu veux marcher dans la justice, si tu veux, il faut produire les fruits de la justice, tu ne dois pas te comporter comme ça. Comme j'aime le dire, on a la main droite et la main gauche. Il y a des gens, ils regardent que la partie droite. L'autre côté là, ils ne veulent pas regarder. Mais le corps est fait de 2 entités. La parole de Dieu, elle est comme ça. Elle te dit que tu as tout en Christ. Elle te dit aussi, tu as ta part. Si tu dis non, il a dit ne crée rien, crois seulement. La foi agit. La foi agit. Si tu crois, tu n'agis pas. Si tu crois, tu ne te répands pas. C'est pas bon. La grâce de la repentance nous est donnée au nom de Christ Jésus.
Et dans tout ça là, il y avait quelqu'un qui s'appelait le petit Samuel. Et ce petit Samuel là, il représente ton esprit régénéré. Alléluia. Ton esprit régénéré, c'est le petit Samuel qui était revêtu d'un éphod de lin. Verset 18. 1 Samuel 2, 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Ton esprit régénéré est la justice même de Dieu. Ton esprit régénéré souffre au milieu de cette atmosphère. Mais comme l'esprit régénéré, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pourquoi je te dis avec assurance, ayant entendu les paroles de réprimande du Seigneur, quand tu crois en ça et que tu t'appuies sur la justice qu'il t'a donnée en Christ, tu vas triompher. Même si ton esprit est comme le petit Samuel. Il y a un prédicateur qui a prêché, j'ai trouvé que c'était judicieux ce qu'il disait. Il disait que Ismaël et Isaac, c'est comme le vieil homme et l'être nouveau. Le vieil homme a 13 ans d'avance sur Isaac. Le vieil homme connaît, il a la maîtrise des choses. Isaac est un tout petit bébé. Donc, mais le petit Samuel, tout seul, imaginez-vous, un petit garçon, peut-être qu'il avait 2 ans, peut-être qu'il avait 3 ans, mais tout seul dans cette atmosphère-là, n'a pas été corrompu par tout ce qui se passait dans le temple. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ton esprit régénéré n'acceptera jamais cette corruption-là. Elle n'acceptera jamais de se soumettre. Elle n'acceptera jamais de croire que non, c'est ça. Non. Ce que Dieu a mis en, c'est pourquoi Dieu a confiance que son esprit en toi va triompher de toutes les situations. Que son esprit en toi va grandir. Et à chaque fois que tu écoutes la parole et que tu te répands, tu grandis. Alléluia. Alléluia. Et cet esprit régénéré là, qu'est-ce qu'il faisait? Chapitre 3. Où on disait que la parole de Dieu était rare. Il était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous savez, chapitre 3, verset 3. Ça, c'est vraiment important. Comme je l'ai dit ce matin, il y a des gens qui veulent qu'à chaque fois qu'ils prient, il faut qu'ils sentent des choses. Il faut qu'ils soient vraiment émus. Samuel n'attendait pas ça. Qu'il pleuve, qu'il neige. Samuel était couché où? À côté de l'arche. Il y a de bonnes habitudes que Dieu veut que tu aies. Que tu aies une parole ou pas. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des rémas qui te seront donnés. Mais Dieu veut que tous les jours tu lises sa parole. Que tous les jours tu médites. Que tous les jours tu apprennes le verset. Que tous les jours tu médites sur cette parole-là. Dieu veut ça. Le petit Samuel était là. Il ne demandait rien. Et cette habitude-là va faire que Dieu va le localiser. Quand tu persévères à te réveiller pour le tremplin de la prière, quand tu persévères à te réveiller, que ce soit ton moment personnel ou pour le tremplin de l'adoration, à dire Seigneur je lève mes mains, tu persévères dans ça, tu fais ça 1 mois, tu fais ça 2 mois, tu fais ça 3 mois, il n'y a rien de spécial qui se passe, mais tu dis hey, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il aime, il veut me voir, il a dit efforce-toi de te présenter devant Dieu, moi je continuerai à le louer. Il y a un jour, un temps T où Dieu dit ah, je connais une adresse où je vais aller parler. Je connais une adresse où je vais aller déverser ma parole. Je connais une adresse où je vais aller prophétiser. Vous savez, l'appel de Dieu est venu clairement dans ma vie. Je l'ai reçu clairement. J'avais peut-être 12, 13 ans, je ne sais plus exactement. J'étais dans ce collège dont j'ai parlé. Je me rappelle exactement où j'étais. Et c'est venu à moi, sat. J'ai tout vu. J'ai pas vu, je vous ai pas vu, mais j'ai vu une vie qui était hors des frontières du Burkina. J'ai vu une vie qui était pour le Seigneur pour toujours. J'ai vu ça, j'avais 12 ans. Mais je n'étais pas allée pour ça. J'étais allée parce que j'aime lire ma Bible. J'étais allée parce qu'il y avait du bon vent et que quand il y a le bon vent, je peux parler comme je veux à Dieu, en plein air, là, vous savez, en Afrique. Bon, on est toujours en Afrique.
comme disent, on était contaminés maintenant par les Marocains en Afrique. Bon, dans nos pays, sous un bon arbre de karité, j'étais couchée, j'étais assise là avec ma Bible. Et tout à coup, à 12 ans, j'ai vu, je t'appelle à ça, à être à moi. Je n'attendais rien. Les autres paroles qui m'ont été données, que j'enseignerais la parole de Dieu, elles m'ont été données. J'étais ici, j'étais étudiante. J'ouvre la Bible un beau matin. Je ne m'attendais pas à ça. Tac! Je te l'ai donné. J'ai noté. C'est vraiment la vie à des temps que tu ne calcules pas. Ce n'est pas toi qui décides, Seigneur, aujourd'hui, là, un réma, sinon je ne sors pas d'ici. Bon, il peut avoir compassion de toi. Il peut t'exaucer. Et je prie qu'il t'exauce. Mais ça ne se décide pas par toi. C'est à Dieu de décider quand il le veut et comme il le veut. Mais il veut voir quelqu'un qui aime sa présence, qui vient s'asseoir là. Vous savez, parfois je dors. Hier nuit, j'ai dormi dans mon bureau et ce matin, j'étais un peu fatiguée. Mon mari dit, voilà, quand quelqu'un ne dort pas avec son mari, c'est ça qui lui arrive. Parfois, je suis là. Je ne fais rien. Je ne prie pas. Je ne fais rien. Je suis avec lui. Je sais qu'il est là dans mon lieu secret. Je dors, je me réveille, je suis là. Je lui dis 2 mots, je suis là. Enfin, je chante, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, je suis là, j'aime être là. Mais si c'est seulement quand il y a un problème, tu aimes les amis comme ça? Tu aimes les amis comme ça? C'est quand il a un problème qu'il t'appelle. Dès que tu vois son numéro, tu te dis, qu'est-ce qu'il a encore? Dès que son problème est fini, au revoir, même pas un bonjour. Ce petit Samuel, ton esprit est comme ça. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond de tes entrailles. Ton esprit veut te voir régulièrement. Cultive cette habitude-là. Cultive cette habitude-là. Cultive cette habitude-là de te présenter devant Dieu. Quand Dieu te donne un plan, fais ceci. Sois persévérant dans ça. N'attends pas des sensations. Ne dis pas, ah, mais je fais, je sens rien. Non, 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 non. Comme je le disais ce matin, tout ce qui donne la vie là, il n'y a pas de sensation dedans. L'air, on ne sent rien, ça n'a aucune odeur. L'eau, ça n'a pas d'odeur. Le pain, c'est fade. Oui ou non? Oui ou non? Le pain, ce n'est pas du croissant, ce n'est pas un gâteau, ce n'est pas un cake. Mais est-ce que tu vis de cake? Tu vis de soda? Tu es mort si tu ne manges que si tu ne bois que des sodas, si tu ne manges que des cakes. Il faut dissocier ta vie de cette excitation inutile, de vouloir toujours des choses excitantes. Non, apprécie la présence de Dieu. Apprécie la douceur de sa présence. Apprécie de lire une histoire et puis de rire. Comme les histoires des juges. Oh, je ris beaucoup quand je lis cette histoire où les gens, pour faire passer les gens de Gabaon, ils te disent, il faut dire chibolette ou cibolette. Il arrive et dit cibolette. Il dit, oh, toi tu es de galade. Allez, on te tue. Mais Dieu a de l'humour. Parfois tu lis les prophéties. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Ce matin, je disais, est-ce que je suis seulement un Dieu de près? Est-ce que je ne suis pas aussi un Dieu de loin? Tu penses que tu peux te mettre quelque part et puis moi, je ne veux pas te voir? J'ai dit, waouh, Seigneur, quelle poésie. C'est tellement bien écrit. Moi, j'ai appris à bien parler français en lisant la Bible. Je lisais avec lui second non révisé, ce que j'aide toujours jusqu'aujourd'hui. Pour te dire que la parole de Dieu, elle t'instruit dans tous les sens. Alléluia. Donc, persévère dans ça. Le dernier point que nous allons voir, c'est que, au verset 4, dit, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset 5. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il était couché là où il y avait Dieu, mais il était connecté à son pasteur. Il était connecté. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a couru. Il ne s'est pas levé nonchalamment et dit, ah, ce vieux-là me veut quoi encore? Tu m'as encore appelé? Dieu voit ça, les pensées, les arrière-pensées qui sont en toi. Il les voit et c'est ça qui compte aussi.
Il dit qu'il courut vers Élie. Comme l'a dit la prophétesse, il y a des choses qui ne vont jamais se passer dans ta vie sans ton pasteur. Ce n'est pas moi qui ai établi cette loi-là. Je n'y suis pour rien. Moi-même, j'y suis soumise. Moi-même, j'y suis soumise. J'ai vu ça à chaque fois dans ma vie. Quand je veux faire des choses par ma propre tête, sans me soumettre à ce que mon mari me dit, ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, ça pouvait être une belle idée. Mais les idées les plus simples qu'il me donne, et je dis, Dieu, tu es plus sage que moi. Si tu l'as établi, puisque tu l'as établi, moi je veux croire. Je vois que ça fonctionne. Je suis étonnée. Je dis, mais par quel principe? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Si toi, tu vas aller avec ton intelligence, je suis plus intelligent que mon pasteur. Je suis plus... Samuel voyait mieux qu'Élie. On dit qu'Élie avait les yeux troubles. Samuel, ses yeux n'étaient pas troubles. Mais il était soumis. Donc, ton esprit régénéré, là, répands-toi, afin qu'il puisse grandir. Grandir en restant dans la présence de Dieu. Même quand il n'entend rien, il est là. Quand tu as mis des rendez-vous avec Dieu, respecte-les. Sois fidèle à ça. Persévère dans la soumission à ton pasteur, à ton responsable. Et je veux parler à une jeune fille. Je t'assure que ta relation avec ton père et ta mère sont capitales pour ta vie. Si tu t'amuses à les mépriser, si tu t'amuses à les insulter, à les mépriser dans ton cœur, tu es en train de couper la source de la vie en toi. Tu sais pourquoi? Parce que ton être là, tout ce que je suis, ça vient de 2 cellules. En tant que corps, tout ce que je suis vient de 2 cellules. Une qui appartient à mon père et une qui appartient à ma mère. Corporellement. Toute ma vie cellulaire vient de là. Si j'insulte l'un, j'insulte la source là. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si tu te maudis toi-même. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Si tu méprises l'autre, tu fais quoi? Tu es en train de mépriser quelque chose. Ta source, tu es en train de mépriser ça. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas être heureux. Jeune fille, arrête de dire que tes parents sont dépassés, qu'ils sont vieux, qu'ils sont comme ça. Toujours, c'est toi qui les critiques. Tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est en train de te pousser pour raccourcir ta vie. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Tu ne peux pas les court-circuiter et puis vivre. Pas possible. Un jour, l'esprit m'a dit ça. Les 2 cellules, tout ton être là, quand tu te regardes au miroir là, je veux que tu saches que ça vient de 2 petites cellules microscopiques que moi je respecte. Et si tu coupes ces 2 cellules là, toute ta charpente là tombe. Donc tu meurs. Si tu ne respectes pas, parce que si tu parles mal de l'un ou de l'autre, tu es en train de parler mal des 2 cellules corpusculaires qui t'ont donné la vie là. Tu ne les vois pas, hein, mais elles sont en toi. Sans compter le sein qui t'a porté. Ce sein là qui t'a nourri. Quand tu étais dans son ventre, c'est son sang que tu as mangé, c'est sa nourriture que tu as mangé, c'est son eau que tu as bu, c'est son air que tu as respiré. Sans compter les mamelles qui t'ont allaité. Et puis tu viens t'asseoir et tu fais mal. C'est très important. Est-ce que tu veux te regarder dans le miroir de la parole ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas 1 ou 2 éléments qui te correspondent dans ça là? Et puis tu vois que la parole de Dieu est rare. La Bible est là, mais je n'ai même pas envie de l'ouvrir. Même quand je l'ouvre, c'est comme, comme si j'entends rien, je vois rien. Mais ce sont ces choses-là qui font que Dieu se tait. Mais Dieu me dit de te dire, ton esprit est comme le petit Samuel. Ce petit Samuel-là, qui a l'effort de lin, là, tu as la justice de Dieu en toi. Et ce petit Samuel-là ne peut ni se corrompre, ni se souiller.
Et tu dois te repentir afin que ce qu'elle a puisse grandir. Et développe ton homme intérieur dans la soumission. Développe ton homme intérieur à rester près de Dieu, à rester dans la parole de Dieu, à t'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, comme le dit le verset 19, tu grandiras. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, il devenait rempli de la parole de Christ. Quand tu fais ça, la parole de Christ, et tu demeures maintenant dans ce que Christ a fait. La parole de Christ demeure en toi. Quand il y a une situation, tu pries pour la situation. Dieu commence à te donner un cantique. Et dans nos maisons, des cantiques vont s'élever. Nous allons nous instruire les uns les autres avec des cantiques, des hymnes spirituels, nous exhortant, nous consolant. Et la parole de Christ va demeurer abondamment en nous parce que Dieu veut que dans son église, qui est sa fille, la parole de Christ demeure abondamment. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux courber ta tête ce soir? Courbe ta tête ce soir et dis à Dieu que tu as entendu sa voix. Sois vrai devant le Seigneur. N'essaye pas de te cacher d'une manière ou d'une autre. N'essaye pas de faire semblant. Non, 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 non. Tout le monde, nous avons besoin de nous repentir devant le Seigneur. Regarde tous ces aspects qui t'ont été donnés là. Dans tous ces aspects qui t'ont été donnés, quel est le point qui te correspond? 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 Il y a eu 6 points qui t'ont été donnés ce soir. Dans les 6 points-là, la rivalité, la violence, la perversité, le manque de respect, se mettre au-dessus de la parole de Dieu, la violence et la mollesse vis-à-vis de la réprimande. Quels sont les aspects qui te correspondent? Quels sont les aspects-là qui te correspondent et où tu dois dire à Dieu, Seigneur, je regarde, je vois que j'honore les hommes plus que toi. Je regarde, je vois que je respecte pas les choses comme il faut. Je regarde et je vois que il y a un manque de respect. Je regarde et je vois que j'utilise l'évangile pour me faire valoir. Je regarde et je vois qu'il y a la mollesse vis-à-vis de tes réprimandes. Oh Dieu, je crie à toi. Crie à Dieu. Rentre en toi-même et parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rentre en toi-même et parle à Dieu. Seigneur, nous voici. En tant qu'Église, nous, je me répands. Car nous avons manqué de respect envers ta personne. Seigneur, nous avons manqué de respect envers ta personne. Quand il y a les caméras, quand il y a les choses, nous sommes zélés pour faire les choses. Mais quand nous sommes seuls avec toi, aucun respect. Seigneur, c'est la négligence totale. Oh, nous te demandons pardon. Oh, regarde, Seigneur, ces esprits, ces choses, ces rivalités-là qui sont là dans nos cœurs, où nous voulons devenir quelqu'un, entre guillemets, où nous voulons avoir un nom dans le monde, où nous voulons que vraiment comme ça ton nom sera glorifié, alors que ce n'est pas à ça que tu nous appelles. Oh Seigneur, nous voyons ces choses-là, et ces choses-là ferment ta bouche, ces choses-là font que la parole est rare dans nos vies, ces choses-là font, Seigneur, oh, que nous ne t'entendons pas. Seigneur, nous t'en supplions, nous nous repentons ce soir, nous sommes là pour un seul but, ton royaume est ta justice, rien d'autre que ton royaume est ta justice. Rien d'autre que ce qui fait battre ton cœur. Ce qui fait battre ton cœur, ce sont les âmes pour lesquelles tu es mort. Tu as dit que le serviteur ne sera pas plus grand que ton maître. Tu n'as pas cherché l'or ni l'argent dans le monde. Tu n'as pas cherché la gloire. Tu n'as pas cherché des renommées. Tu as cherché à sauver. Tu as cherché à guérir. Tu as cherché à restaurer. Tu as cherché à secourir. Tu as cherché, Seigneur, à faire du bien. Et quelle perversité quand nous nous retrouvons à ne pas chercher ces mêmes choses que tu cherches, à nous éloigner de la croix de Christ. Quelle perversité. Quelle perversité. Quelle perversité. Seigneur, pardon.
Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardonne-nous par ton sang précieux. Lave-nous, Seigneur. Nous t'en supplions, lave-nous. Fais une œuvre profonde dans nos cœurs. Oh, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie. Que la perversité ne soit pas nommée au milieu de nous. Je t'en supplie. Que nous te connaissions vraiment. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que le manque de respect vis-à-vis de toi soit ôté du milieu de nous. Que nous soyons respectueux en ta présence. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, que nous soyons respectueux. Que dans notre lieu privé, nous soyons respectueux. Que nous soyons conscients que tu es là, Seigneur. Que nous soyons respectueux. Que nous ne cherchions pas des caméras pour nous faire valoir. Que nous soyons respectueux du lieu secret, où que tu sois, où que nous soyons respectueux de toi. Que nous parlions de toi avec respect. Que nous parlions de ta parole avec respect. Que nous considérons tes offrandes avec respect. Que nous considérons la Bible avec respect. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous le fassions avec respect. Trouve du plaisir dans ton église. Je t'en supplie, Seigneur. Je sais que ton cœur de père est attristé. Tu es tellement attristé. Attristé par l'état de l'église. Tu es tellement attristé. Attristé parce que tes yeux voient jour et nuit. Tu es tellement attristé par l'hypocrisie. Tu es tellement attristé par nos comportements. Tu es tellement attristé par nos négligences. Tu es tellement attristé, Seigneur. Tu es tellement attristé, Papa. Tu es tellement attristé que tu te demandes quelle sera la destinée de cette nation. Oh, Dieu de grâce, toi à qui rien n'est impossible, je prie que tu changes le cœur de mon frère, que tu changes le cœur de ma soeur, que ce ne soit pas par rapport à quelqu'un, mais que, Seigneur, nous vivions devant ta face, nous marchions devant ta face. Oh, mon roi, oh, mon Seigneur, ton cœur est tellement triste de voir tes enfants courir après l'or et l'argent, courir après les choses, des renommées, courir après des images personnelles. Ton cœur est tellement triste. Oh, mon roi, pardonne-nous. Je t'en supplie, agis profondément dans nos cœurs. Agis profondément en nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas dans une telle perversité. Ne nous laisse pas, Saint-Esprit, dans une telle superficialité. Emmène-nous en profondeur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Emmène-nous dans les réalités des hymnes, des vrais hymnes qui touchent ton cœur. Ne nous laisse pas dans les shows, dans les chansons qui nous font seulement bouger, mais qui ne touchent pas les profondeurs de notre être. Emmène-nous dans les vrais chants. Emmène-nous dans les vrais chants qui édifient. Emmène-nous, Saint-Esprit. Je t'en supplie. 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 Nous reconnaissons nos torts devant toi. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons contre toi seul nous avons péché. Nous reconnaissons, Seigneur, oh, qu'il n'y ait plus aucune rivalité entre frères, entre sœurs. Oh Dieu, mais que nous nous exhortions les uns les autres à nous attacher à toi de tout notre cœur. Que nous soyons des soutiens les uns pour les autres. Que nous soyons des aides les uns pour les autres. Dans la foi. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ôte la perversité. Ôte la perversité. Comme nous l'avons entendu ce midi. Que le feu vienne consumer la perversité. Ôte la perversité. Tu as dit par ton serviteur que nous devons ressortir de ce temps de confinement meilleur. Et je crois, Seigneur, que c'est par des paroles comme celle-ci que tu viens nous transformer pour que nous soyons meilleurs, pour que nous revenions à l'église meilleure, pour que nous ne soyons pas comme nous étions avant, dans la superficialité, dans le show. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que nous te célébrions avec des vêtements sacrés. Que nous te célébrions avec des ornements. Que nous te célébrions en étant bien vêtus. Que jamais notre propre parole ne soit au-dessus de la tienne. Garde-nous de la violence envers les autres.
Garde-nous de la méchanceté. Sauve et pardonne la méchanceté, la violence envers les autres. La violence pour obtenir ce que nous voulons, pour l'obtenir de force, pour l'arracher de force. Alors que la violence dont tu parles est la violence envers nous-mêmes. Père, nous croyons que ce soir tu as délivré, tu nous as restaurés. Tu nous as délivrés de la mollesse vis-à-vis de tes réprimandes. Que personne ici ne prendra tes réprimandes à la légère. Ni tes paroles que tu dis à la légère. Seigneur, que le sang de Christ Jésus, comme d'un agneau sans tache ni ride, lave nos consciences des œuvres mortes, afin que nous te servions, toi le Dieu vivant et vrai. Père, merci. Merci de nous avoir lavés. Merci de nous avoir sanctifiés. Merci de nous avoir, Seigneur, pardonnés. Père, je prie afin que l'homme intérieur puisse grandir, puisse croître, puisse continuer à rester soumis. Que l'homme intérieur puisse être puissamment fortifié. Que l'homme intérieur, tel le petit Samuel, qui ne se laissera jamais corrompre, puisse prendre le dessus sur toutes choses. Que tu prennes plaisir à ton Église. C'est cela mon vœu le plus cher. Que tu sois heureux de nous, Seigneur. Que quand tu nous regardes, tu es content. Que tu es content, Seigneur. Que tu te réjouisses de nos louanges. Que tu viennes danser avec nous. Que tu viennes recevoir nos louanges. C'est cela mon vœu le plus cher. Que tu te réjouisses de tes filles. Car tout père aime se réjouir de ses filles. Tout père aime passer du temps avec ses filles. Tout père aime passer du temps avec ses filles. Que tu sois content parce que tes filles sont respectueuses. Tes filles sont soumises. Tes filles, Seigneur, t'honorent. Tes filles croient ce que tu dis. Tes filles respectent ce que tu dis. Tes filles sont soumises à toi, Seigneur. Hommes et femmes, que ensemble, comme un seul corps, nous te soyons soumis. Et que tu nous parles. Alors que nous sommes dans le lieu secret chaque jour pour t'apporter, pour rester dans ta présence, pour rester là, même quand tu ne dis rien, pour rester juste là. Je vois que tu as fait quelque chose dans nos cœurs. Je vois que tu as fait quelque chose dans nos cœurs. Je vois que tu as fait quelque chose dans nos cœurs. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir changé. Merci d'avoir coupé ces mauvaises choses-là. Tu nous as circoncis ce soir des mauvaises choses. Et tu dis maintenant, demeurez en moi. Que la parole demeure en vous abondamment. Oh Seigneur, je prophétise que dans les maisons des chants vont s'élever. Des colocataires vont se réunir les soirs pour chanter des cantiques, pour s'édifier avec des hymnes, avec des chants, avec des cantiques spirituels. Ils vont se réunir pour s'édifier et les chants vont jaillir. Les chants vont jaillir et transformer l'atmosphère de la maison. Transformer l'atmosphère de la maison. Je vois des familles qui se retrouvent le soir pour chanter des hymnes, pour chanter des cantiques spirituels et remplir l'atmosphère de leur maison des chants d'allégresse. Et quand une situation particulière arrive, tu donnes à un enfant. Je vois un enfant d'une maison qui vient encourager son père, sa mère avec un cantique spirituel. Au nom de Jésus, je vois des femmes qui encouragent leur mari avec des cantiques spirituels. Je vois des maris qui encouragent leurs femmes avec des cantiques spirituels. Je vois des hommes et des femmes qui s'encouragent, des frères et des sœurs qui s'encouragent, des colocataires qui s'encouragent, des étudiants entre eux qui s'encouragent dans la foi au nom de Christ Jésus. Et le cœur de papa est réjoui. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur.